Bonjour, on se retrouve pour une séance de pilates. Avant de commencer, je vais vous souhaiter une excellente année 2021 avec plein de belles choses. Prendre soin de soi, c'est important. Beaucoup de partage, beaucoup de bonheur. Je sais que les conditions sont compliquées, mais on va toujours vers le mieux, il faut rester positif. Et on va très vite se revoir. Croise les doigts. En attendant, cette petite séance de pilates, des exercices déjà vus, mais avec des options. Donc c'est une séance un petit peu plus compliquée. Donc adaptez avec vos positions si vous avez besoin. On commence l'échauffement, bras le long du corps, position pied largeur du bassin. Prenez le temps d'abaisser vos épaules, de relâcher un petit peu au niveau des jambes et de commencer à respirer. On inspire, on expire, on va enrouler ici, cervical, haut du dos, rentre le nombril, on enroule jusqu'en bas. Laissez descendre tout le poids du corps et relâchez la tête. Inspirez vers le bas. Expirez, on commence à dérouler ici les vertèbres sacrées lombaires. On remonte ici au niveau des dorsales et on replace gentiment, tranquillement les épaules. Inspire une autre fois. Expire, on enroule. Commencez à engager sur vos respirations votre plancher pelvien. Essayez de faire un engagement profond des muscles de la ceinture pelvienne ici. Inspire. On lève les bras sans pousser les épaules, les omoplates. Expirez. Expire, enroulez. Inspire. Expire, déroulez. Inspire, levez vos bras à la verticale. Expire. Engagez votre centre. Expire, relâchez, pied à plat, enroulez. Inspirez. Expire, on déroule. Inspirez, bras à l'horizontale. Expire, tirez ici poids du corps sur la jambe gauche. Même chose, poids du corps. Inspire une autre fois. Transférez votre poids du corps. Engagez votre périnée, votre transverse. Utilisez l'énergie, la force de la respiration. Gardez de la fluidité dans votre mouvement. Inspirez. Expire, on relâche. Très bien. On va pouvoir se placer ici sur les genoux. Et on va commencer par le swimming à quatre pattes. En appui, genoux, mains, largeur épaule, genoux, largeur bassin. Expire. Celui-ci, on l'a déjà vu. On va rester ici. Et dans l'expiration, on va rapprocher en engageant le centre, le genou et le coude. Inspirez. Expire, on reprend, on allonge. Inspire, on repose. Expire. L'autre main avec la jambe opposée. Stabilisez, étirez au maximum, engagez votre plancher pelvien. Rapprochez le coude, le genou. Expirez. Et on repose. On reprend encore une fois. Attention à votre bassin. Le bassin il est en position neutre. Ça fait partie des référentiels qu'on a déjà vu précédemment sur les autres vidéos. Les 5 référentiels. Pour avoir un bassin neutre, il faut engager le plancher pelvien, tous les muscles profonds. D'accord? Évitez que votre bassin tourne. Donc, aspirez le nombril. Remontez le périnée. Allongez votre nuque, autre référentiel, et stabilisez vos omoplates. Continuez vos respirations, c'est important.
Sur les expirations, c'est là où vous êtes fort sur la ceinture pelvienne. Encore une fois de chaque côté. Donc là, on renforce la chaîne postérieure au niveau du dos, du fessier. Dernière fois. Pensez à la fluidité de votre mouvement qui doit être calé sur votre respiration. Et on revient ici, en position ici, genoux écartés de l'enfant, on étire ici loin devant. Très bien, on va se mettre ici sur le côté. On enlève si on a chaud. Tac. Et on va enchaîner ici avec des options différentes. Posez votre tête sur votre bras. Si vous avez besoin, mettez un coussin. Posez votre main sur votre hanche. Stabilisez ici, engagez votre centre. Et on enchaîne sur le side kick. On va rajouter des options. Expire. Donc là, ça va être un peu plus difficile. On va essayer d'en faire 5 à 6 répétitions. Engagez vos adducteurs de la jambe de terre. Stabilisez, inspirez. Et là, on descend les deux jambes en même temps. Donc là, en plus des muscles abducteurs et adducteurs, on a aussi les muscles de la taille et des obliques. Sur ces exercices-là, il faut toujours chercher l'étirement. Expirez, j'engage mes adducteurs. Je viens rapprocher ma jambe de terre avec ma jambe de ciel. Ici, je stabilise et je contrôle ma descente. D'accord? Vous devez sentir vraiment l'intensité tout le long de la chaîne ici, latérale. Encore. Là, votre bassin ne doit pas être en rétroversion ni en antéversion, mais vraiment en position du neutre. J'engage la partie basse, la partie profonde, ici, de la ceinture abdominale. Encore 2. Et enfin le dernier, toujours side kick de ce côté. Stabilisez aussi vos épaules. Ne rentrez pas la tête. Essayez de vraiment garder ici ce placement au niveau des cervicales. Expirez. Et on redescend. Donc là, on a senti un peu plus l'intensité sur les petits fessiers, moyens fessiers. Et la taille, vous relâchez tranquillement ici. Et vous allez vous mettre, on fera l'autre côté tout à l'heure, sur le dos. Pivotez sur le dos, on enchaîne un autre exercice qui va renforcer un peu plus les abdos. Expirez. Donc là, votre nœud, vous placez tout de suite. Évitez d'être en rétroversion. Placez vos bras le long du corps, omoplate bien posée et la nuque aussi. Expirez en chaise renversée. Là, on va enchaîner le scissor, mes jambes tendues. Position de départ, j'expire et je tends mes jambes. D'accord? Ça, c'est votre position de départ. Inspiration, premier ciseau, expire. Inspire. Expire. Inspire. Touchez votre mollet. Expire. Inspire encore. Expire. Inspirez. Dernière fois, expire. Inspire, on stabilise. Expire, chaise renversée. Inspirez. Expire, on pose les pieds au sol. Alors, le scissor.
On va le refaire une dernière fois, 5-6 fois de chaque côté. Donc il y a un stretch au niveau de l'arrière, ici les ischio-jambiers. D'accord? Donc il peut y avoir, il faut faire attention, une raideur au niveau des positions, au niveau de vos jambes pour certains. Si c'est trop difficile, vous restez sur l'option jambes fléchies. D'accord? Donc là, le fait d'avoir les épaules, les omoplates décollées du sol, vous renforcez toute la chaîne antérieure, y compris votre ceinture abdominale. Allez, on se replace une dernière fois. Expirez. Chaise renversée. Position de départ. Expire. Soit vous restez jambes fléchies, soit vous tendez vos jambes. Et là, on y va. Premier battement, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je fais l'option, donc là c'est la même chose. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Stabilisez position ici. Expirez. Et on revient au sol. Très bien, vous étirez un petit peu. On se grandit, on étire. Et on relâche. On va pouvoir se redresser et se positionner de l'autre côté pour enchaîner l'autre côté au niveau des fessiers. Positionnez-vous. Alors, petite astuce, n'oubliez pas, il faut éviter que les talons, les coups de pied passent devant ou les talons trop vers l'arrière. Pas de cambrure au niveau du dos. La position de votre bassin ici en neutre. Posez votre tête. Alors, il y en a qui vont dire, effectivement, ça dépend de quel côté vous êtes peut-être plus à l'aise. Virginie, des fois, j'ai mal ici. Et oui, ça dépend, c'est l'os ici de la hanche. Si ça vous fait trop mal, vous pouvez mettre un petit coussin en dessus. Mais attention à votre équilibre, votre position. D'accord? Donc, le coussin en dessous, on pose sa tête. Pas de creux ici. Détendez-vous. Pas de tête non plus en arrière. On respecte les courbes de la colonne. Inspiration. Expire. Stabilisez. Expirez, engagez au maximum le centre. Faites remonter ce périnée. Stabilisez. Expire les deux jambes. Encore. Alors, cherchez l'allongement. Toujours en pilates, on a des positions, les pointes bien tirées, les jambes bien tendues. C'est très important pour avoir une meilleure efficacité de l'exercice, un meilleur placement et un travail en profondeur de tous vos muscles. Encore. Encore 2 fois. Dernière fois pour celui-ci. Et vous récupérez. Posez ici les deux jambes fléchies et on détend les muscles du fessier. Très bien. On se redresse et on récupère. On va pouvoir passer à un deuxième exercice. Ok, on va se placer sur le ventre. On va enchaîner le swan dive avec des options, pareil, au niveau des bras pour renforcer un petit peu plus les muscles dorsaux. Le swan dive, position pied intérieur. On n'est pas sur de mat work 2, on reste sur du 1, mais on va rajouter des options. Position relâchée pour ça, donc au niveau de vos fessiers, vous rapprochez vos orteils, vous laissez les talons vers l'extérieur. Vous allez mettre vos bras en chandelier. Chandelier, une ouverture au niveau du coude, légèrement, d'accord? Et surtout un alignement, le coude et les épaules.
On est ici, on va avoir la tête super allongée, c'est très important. Et c'est très important d'engager ici les muscles profonds, plancher pelvien pour éviter à votre bassin de bouger. D'accord? Ça permet à votre bassin, tous ces muscles-là, de rester stable dans la position neutre. Inspiration. Expire, on va étirer, lever. Inspirez. Expire, on pose. Encore, inspire. Expire. On fait très attention à ne pas compenser. Évitez la tête en arrière. Stabilise ici. Relâche au maximum tes fessiers. Expire. Encore. Stabilise. Expire. Imaginez que vous avez deux grosses ventouses pour cet exercice-là qui est assez difficile à ressentir. Deux grosses ventouses posées sur vos omoplates et que vous ayez une aspiration. Vos ventouses vont aspirer au niveau des omoplates. C'est cette sensation-là que vous devez retrouver. Et l'œuf sous le ventre, il ne faut pas le casser. Donc j'engage au maximum mon centre. On refait encore 3 fois. Inspirez. Expire. Encore. Le regard est stable vers le sol, vers le bas, mais le plus loin possible. Expire. Et on relâche. Les mains de chaque côté de la poitrine. On vient venir pousser et se mettre le dos rond. Les bras loin devant. Puis les bras ici. Et on relâche au niveau du dos. Ok, on déroule tranquillement. Très bien. On va enchaîner ici sur un exercice, le rolling like a ball. Exercice de mobilisation. On stabilise ici, on se met en équilibre fessier, on ouvre la poitrine vers l'avant. On n'est pas ici, mais on a orienté nos pointes d'omoplate vers l'arrière et écarté surtout vos omoplates. Rejoignez ici vos orteils, inspiration, stabilisez la nuque. Expire, j'engage mes abdos, je bascule mon bassin. Je garde la position. Inspirez. Expire. Et je reste ici. Encore une fois. On stabilise. On va enchaîner l'exercice qu'on avait déjà vu. On va croiser vers l'arrière. 2 fois. Et on revient. Encore. 2 fois. Et on revient. La même chose, croiser les 2 ciseaux, mais 2 fois derrière. Et 2 fois devant. Dernière fois. On est sur une expiration pendant le roulé en arrière. Et revenir. Et on stabilise. Très bien. On va enchaîner. Un peu plus difficile. Toujours exercice de mobilisation. Jambes tendues. Alors, on essaye jambes tendues. Si c'est pas possible, on garde jambes fléchies. D'accord? On est sur le roller. Attention, là, c'est vraiment concentré sur la chaîne abdominale. Si vous sentez une raideur au niveau des lombaires, votre dos, votre bassin est mal placé, parfois on est comme ça. Là, vous mettez un coussin sous vos fesses ou bien une serviette roulée. Vous ressortez bien vos fessiers pour placer votre bassin en neutre. Vos jambes tendues, les épaules basses. Abaissez vos épaules, évitez d'être la tête rentrée. Relâchez, inspirez. Expire. J'engage mes abdos, je vais dérouler vertèbre après vertèbre. Jusqu'à la nuque. Allez en arrière sans tirer les bras. Inspiration. Utilisez l'énergie de l'expiration. Engagez votre périnée.
Stabilisez encore. À aucun moment on va fermer au niveau du haut du dos. Hein. Vos omoplates, elles sont stabilisées. J'inspire en arrière. J'expire, je reviens. Je déroule en premier les vertèbres cervicales, les dorsales, les lombaires. Je me redresse. Encore 3 fois. Apprenez à contrôler vos exercices, vos mouvements, vos gestes, grâce à votre respiration. Donc il faut doser la respiration. Évidemment, il ne faut pas expirer tout l'air d'un coup. Par exemple ici, on expire progressivement et on garde l'expiration pour la partie qui est un peu plus difficile. Si c'est trop difficile, option, on va le refaire avec l'option et avec une serviette roulée ici au niveau du dos, d'accord? Ou un pull comme vous voulez. L'option c'est jambes fléchies. Alors après ça dépend de chacun, des fois c'est plus dur aussi parfois sur les jambes fléchies. Tout dépend aussi de la tension que vous avez au niveau des psoas, de vos fléchisseurs de hanches. Donc le fait d'avoir un soutien derrière le dos va vous aider dans le retour. Expirez. Il faut sentir en fait que toutes vos vertèbres vont être déroulées les unes après les autres. L'énergie que vous allez mettre, les muscles que vous allez solliciter sont sur la partie antérieure. Hein. Ce sont vos psoas iliaques, vos abdominaux. Et on mobilise cette colonne vertébrale. On assouplit cette colonne. Toujours penser à finir le mouvement. Donc à étirer vers le haut. Une dernière fois avec l'option. Et je relâche, je décontracte. Donc ça, c'était le roll-up. Attention à cet exercice. Il y a des options hein, où on va descendre juste là et remonter. Déjà, votre exercice est plus facile et vous travaillez quand même la mobilité. Et ici, la chaîne antérieure abdominale. D'accord? On enchaîne ici. Un dernier exercice. On va se mettre en appui sur les pieds. C'est terminé. Bien sortir les fesses, le hip twist. Hip twist, attention à celui-ci, donc ça va renforcer abdos et obliques. On est en arrière, on est sur un équilibre fessier. Alors le bassin il est en neutre, mais pas tout à fait, il est légèrement en rétroversion. D'accord? Vous êtes en appui. Là, au niveau de la position des référentiels, les genoux sont serrés et on n'est pas affaissé, la tête rentrée. On a ici une colonne bien droite, pas de menton vers le bas ni trop vers le haut. Et ouverture des épaules, des omoplates. Vos doigts ici, on inspire, expire. Inspirez milieu, expire. Le but sur cet exercice, c'est de renforcer la chaîne latérale, vos obliques, et d'éviter de bouger le haut. Il faut stabiliser le haut du corps. Il ne faut pas partir dans ces mouvements-là. Pas de flexion de bras. Grandissez-vous. Encore. Dernière fois. De chaque côté. La poitrine en avant. Inspirez. Et relâchez. Très bien. Vous décontractez ici au niveau des épaules. Vous avez renforcé un peu adducteur et abducteur. Vous posez vos pieds l'un contre l'autre et vous relâchez dans cette position. Très bien. Du coup, on est en position assise. On va terminer par des étirements.
en restant assis en tailleur. Croisez vos jambes, redressez votre dos, déposez vos mains sur les genoux. Expirez. Ensuite, on passe la tête, on va ici étirer. Doucement, on maintient cette position pour étirer les trapèzes et on pousse la main gauche. On revient, on tourne, on longe le menton, on vient se mettre dans l'autre position et on pousse, on tire la main droite. Relâchez votre épaule. Encore une fois. Grandissez votre dos. Poussez, étirez votre trapèze. Revenez ici. Et encore. On revient. Et on tourne. Et on relâche. Inspirez le bras gauche vers le haut. Allez chercher sur les côtés. Si vous pouvez, descendez votre coude et inclinez ici au maximum. Allez chercher l'étirement. Votre bras n'est pas devant, il est ici. On regarde bien devant. On évite de lever sa fesse. On pousse ici avec la jambe gauche. Inspire, on revient. Bras droit vers le haut. Expirez. Cherchez l'étirement. Poussez votre genou droit vers le sol et étirez votre bras droit. Encore une fois. Inspirez. Dernière fois. Les deux bras ici vers le haut. Et on va ici pousser. Arrondir les épaules. Basculer le bassin, étirer le dos. Inspire, je me redresse. Expire, je relâche.